Regardez. Inspecteur. Vous avez vu? Regardez. Autour de vous, là où vous transformez quelque chose que les gens vont manger. Est-ce que vous-même, ça ne vous interpelle pas? Que là où je prépare ce qui est destiné à la distribution pour la consommation, ça ne doit pas être dans cet état. Toi, tu peux accepter que tes enfants mangent quelque chose qui est fabriqué dans de telles conditions? Est-ce que tu peux accepter ça? Ici, ce n'est pas le seul endroit de Libreville ou de Petit Paris où vous pouvez faire votre transformation. Vous pouvez trouver un endroit où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de... si vous ne nécessite pas de remblai. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, moi je vais revenir ici. Je vais revenir ici le mois prochain. Si ce n'est pas amélioré, je vais prendre des dispositions. Allô? Vendre, c'est interdit de vendre dans la brouette. Là, tu vends dans la brouette. Pourquoi tu ne respectes pas la loi? Tu ne savais pas? Ok. Désormais, tu sais que c'est interdit de vendre dans la brouette la boisson, la viande, etc. On ne vend rien dans la brouette. D'accord? Donc si je reviens ici demain et que je te vois, je vais être obligé de... D'accord? Voilà. Il est venu, il a reçu des conseils pour comment il doit arranger cet endroit parce que c'est ici qu'il stocke les produits que les gens mangent. Donc il y a une manière d'arranger. Sauf que lui, depuis 5 ans, il ne le fait pas. D'accord? Donc il faut lui dire qu'aujourd'hui nous sommes venus pour vérifier s'il l'a fait. Comme il ne l'a pas fait, la semaine prochaine ils vont revenir, ils vont encore fermer. Et là ça peut être une fermeture définitive. On ne vous interdit pas de faire votre commerce, d'accord? On doit vous dire comment est-ce que vous devez organiser votre endroit pour que vous puissiez faire votre commerce dans de bonnes conditions sans mettre la santé de ceux qui mangent en danger. Vous comprenez? La santé là, ça ne va pas. Je n'ai pas envie de savoir. Monsieur, je suis en train de vous dire que même si c'est tout le monde qui met ici, il y a une personne qui gère. D'accord? C'est à cette personne qu'il faut dire que la Gaza a dit. Il a 15 jours pour arranger ici en fonction de ce que le rapport de ce monsieur a dit. Vous avez bien fait de tout ce qu'il a été demandé par mon inspecteur. Vous vous exposez aux sanctions. L'inspecteur, vous revenez faire. Parfait. Je veux bien entendre une couverture conditionnée par la mise en conformité des conclusions de son rapport d'inspection. Vous ne pouvez pas vous moquer de la loi, monsieur. Vous ne pouvez pas continuer. Quand on vous dit de ne pas faire, vous n'obéissez pas. Moi-même, je vais venir ici. Maintenant, chaque semaine, dès qu'il ferme pour vérifier avec le magistrat, si vous ouvrez, on vous enferme, monsieur. Vous vous moquez de la loi. On vous a convoqué à la Gaza, on vous a dit ce qu'il faut faire, vous ne faites pas. Parce que vous avez l'habitude de voir qu'il n'y a pas de suivi. C'est fini, monsieur. Donc vous fermez, monsieur. Demain, vous venez fermer ça. Mon inspecteur est venu. N'est-ce pas? Ici. On vous a dit, tant que vous ne commencez pas à faire les travaux des propriétaires, d'accord, vous ne pouvez plus travailler dans ces conditions-là. La chambre froide là-bas est encombrée et c'est sale. Est-ce que vous allez commencer à nettoyer et à se débarrasser? On peut aller voir? On peut aller voir. C'est bon? Plafond, regardez tout ce qui est nouveau. Vous avez vu le travail de la Gaza chaque jour. C'est de faire en sorte que les Gabonais puissent manger dans de bonnes conditions et manger de l'alimentation saine. Lorsque mes équipes viennent sur le terrain pour faire des inspections et qu'ils sanctionnent des individus qui sont détenteurs, qui détiennent les établissements de ce style, eh bien, ils ouvrent plus tard et puis la Gaza est confrontée à des épaules de tout le monde
qui menacent les inspecteurs. Et quand on arrive, la sécurité des Gabonais n'est pas garantie, tout le monde crie sur la Gaza. Voilà un cas précis. Ce monsieur va être à nouveau fermé dans la semaine et nous allons voir comment est-ce que nous pouvons aller plus haut pour sanctionner davantage, quitte à ce qu'on interdise qu'il exerce en République gabonaise. Parce qu'en ce moment-là, c'est clairement mettre délibérément la santé des Gabonais en danger. Alors, le marché Momboué du Gabon, de Libreville, est identifié de par sa configuration comme étant un lieu de haut risque de contamination, sinon un foyer de contamination pour plusieurs raisons. La raison est qu'on trouve des produits qui sont mis ensemble qui ne devraient pas être mis ensemble. Premier facteur. Deuxième facteur, l'insalubrité notoire. Et le troisième facteur, la non-maîtrise des sources d'approvisionnement de tous ceux qui vendent au marché Momboué. Voilà le problème qui se pose au niveau de la sécurité alimentaire et phytosanitaire et sanitaire des aliments. Maintenant, nous avons constaté en menant une visite au marché Momboué, parce que l'une de nos missions, c'est d'organiser le marché local. Donc, nous appuyons les autorités publiques à mettre en place un système de distribution des produits alimentaires. Mes agents me signalent que sur le terrain, il y a des récidivistes, des personnes qui ont été sanctionnées, à qui on a demandé d'arrêter l'activité pour se mettre aux normes. Sauf que les sanctions de la Gaza sont bravées par une autre institution. Disons-le ainsi, la mairie. Et pourquoi? La mairie a une loi qui régit ses activités, la Gaza a un décret qui régit ses activités. Il y a un grand vide juridique, c'est l'absence de loi cadre qui clarifie les missions de la Gaza et qui les situe dans leur contexte pour que nous soyons aux normes de la sécurité alimentaire. Tant que cette loi cadre ne sera pas élaborée, il n'y aura pas de sécurité alimentaire en République gabonaise. Disons les choses telles qu'elles sont. Parce que lorsque la Gaza entreprend ses missions, il y a un niveau qu'elle ne peut pas dépasser et ça rend caduque ses missions. Et donc, nous avons identifié ce problème. Je suis DG nouvellement arrivé. Nous allons travailler avec toutes les parties prenantes pour que, 1, la clarification soit faite au niveau des rôles et que 2, nous parvenions à l'élaboration et à la validation d'une loi cadre qui situe le contexte, la régulation de la sécurité alimentaire en République gabonaise. Alors nous avons dans un premier temps ceux que nous avons déjà reçus au bureau, rappeler les responsabilités qui sont les leurs, les exigences de la loi et ce que la Gaza peut faire pour eux. La Gaza n'est pas seulement là pour sanctionner, la Gaza est aussi pour former et aider à se mettre aux normes. Alors, et c'est le travail que nos vaillants techniciens font tous les jours, du 1er janvier au 31 décembre. Mais il y a simplement une absence de volonté de se mettre aux normes parce que justement, les opérateurs économiques ont exploité les failles juridiques qu'il y a et qui nous mettent dans les difficultés d'agir. Et il est temps plus qu'urgent que nous allions vers l'élaboration d'une loi cadre et je vous assure, ce sera un début de règlement des questions de risque d'insécurité sanitaire en République gabonaise. Et là, ceux que nous venons de rencontrer nous disent la même chose. Et vous avez vu qu'on a été obligé de tonner parce que si nous envoyons une institution de la République gabonaise vient poser des exigences et qu'un opérateur économique brave ces exigences, il n'y a plus d'État. Il faut avoir le courage de le dire. Et j'appelle quiconque que nous nous asseyons autour d'une table pour ramener l'État au Gabon.